Alors, il semble que peut-être les marchés financiers se soient fait une raison s'agissant de possibles baisses de taux de la Fed en fin d'année. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste d'Ostrom. Ça fait des mois que les marchés de taux, les marchés financiers, sont convaincus que la Fed va rétropédaler quelque part d'ici la fin de l'année et va baisser ses taux. Sauf que mardi, Jérôme Powell, à l'occasion de l'Economic Club de Washington, Jérôme Powell nous a dit quoi? S'il a bien compris, hein, il écarte toute baisse de taux, clairement, d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça y est, enfin, les marchés ont intégré cette nouvelle? Et si la réponse est oui, on se dit que ça n'empêche pas les marchés boursiers de monter, en tout cas aujourd'hui. Alors il y a deux choses. Il y a deux choses sur ce point. Il y a l'idée que l'inflation va ralentir très très fortement, et c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs considéraient que la Fed à un moment donné allait devoir baisser ses taux. Et puis il y a eu le propos de Powell effectivement, mais surtout le rapport sur l'emploi américain qui a surpris tout le monde, avec une très forte progression de l'emploi, montrant que l'économie américaine est encore forte et que de ce fait-là, les tensions qu'on a vues sur le marché du travail américain pourraient se prolonger et créer un peu plus de persistance sur l'inflation, obligeant de ce fait-là Powell et la Fed à rester très prudents. Il n'a pas changé son discours, juste, Philippe, il n'a pas changé son discours, Jérôme Powell. On avait peur d'ailleurs qu'il se montre mardi soir à Washington plus incisif, parce qu'entre, justement, on l'avait dit, la dernière Fed de la semaine dernière, de mercredi dernier, et mardi, il y a eu les chiffres de création de postes qu'on a commenté largement ici, qui étaient très très bons aux États-Unis. Il aurait pu se montrer plus offensif, il n'a pas été. Non, parce que le chiffre a surpris. Il est un peu en dehors des normes qui étaient attendues au regard de l'activité, au regard de la tendance qu'on avait observée. Alors, est-ce que c'est un changement de tendance sur le marché du travail ou simplement un point particulier, spécifique? Pour l'instant, il est trop tôt pour l'évoquer. Donc, Powell ne peut pas aller dans un sens ou dans un autre, parce qu'il risque d'être pris à revers lors de sa prochaine intervention et lors du prochain rapport de l'emploi. Donc il a été très prudent. Quand on l'écoute dans l'interview, il est très prudent. Il dit on a une économie, une inflation qui ralentit. Il a à nouveau parlé des inflations, oui, mais on peut avoir des mouvements sur l'activité, sur l'évolution de l'ensemble des données macroéconomiques qui nous incitent à plus de prudence. Et là-dessus, c'est l'idée que l'inflation est un peu une hydre à 9 têtes et qu'il faut être sûr d'avoir coupé les 9 têtes pour qu'elles ne reviennent pas. Ouais. Et de ce fait-là, la Fed ne peut pas, sur la vue d'un chiffre ou d'un autre, se dire « ça y est, les choses sont terminées ». Elles ne reviendront plus. L'inflation est quelque chose de plus compliqué. Ouais, le patron de la Fed qui a évoqué aussi cette possibilité de relever plus que prévu ces taux d'intérêt si les données évidemment macroéconomiques continuent à être trop bonnes. C'est bien de le rappeler. Absolument, absolument. Et je voudrais juste souligner un point quand même sur la question de l'inflation américaine, parce qu'il y a un aspect qui est extrêmement intéressant. C'est qu'entre juin et décembre, dernière donnée dont on dispose sur le CPI, l'inflation sur les biens, et il a largement insisté sur ce point lors de son interview mardi soir, l'inflation sur les biens est à moins 2,5% en taux annualisé entre juin et décembre. C'est-à-dire là aussi, on a changé d'allure. On avait jusqu'au mois de juin une inflation sur les biens qui progressait. On a une inversion de tendance. Donc il y a des signaux intéressants, mais la Fed ne veut surtout pas prendre le risque de prendre des engagements qu'elle ne pourrait pas tenir. Ouais. Est-ce que les marchés ont enfin, je reviens à ma question principale, première, est-ce qu'il y avait cette anticipation des marchés de taux sur une possible baisse des Fed Funds, des taux Fed Funds d'ici la fin d'année? Est-ce que ça y est, c'est terminé? Imaginons qu'à la fin du mois de février, enfin début mars, on a un rapport sur l'emploi disant l'emploi a progressé de 22 000 au mois de février. Les anticipations changeront. Elles sont extrêmement volatiles. Oui, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, à aujourd'hui. À aujourd'hui, quand on regarde les futurs de taux d'intérêt.
la Fed n'a pas de raison de baisser les taux trop rapidement. Et en plus, il y a cette expérience des années 70 où quand l'inflation a ralenti, la Fed avait baissé ses taux assez vite et l'inflation était revenue. Et donc, fort de cette expérience, la Banque centrale américaine n'a pas envie de renouer avec cette situation qui est une sorte de perte de crédibilité de la Banque centrale, de dire finalement on n'a pas été capable de prévoir correctement et on est obligé de faire machine arrière. Donc la Fed va rester très prudente et modérée sur ces questions. Il y a toujours ce hiatus, ce divorce entre les marchés financiers et ce que nous dit la Fed, puisqu'il écarte a priori toute baisse de taux d'ici la fin de l'année, encore une fois. Et il se laisse la possibilité, Jérôme Powell, de relever ses taux si l'économie américaine va mieux que prévu. Et pour autant, les marchés actions, les marchés boursiers montent. Oui, mais les horizons et les façons de faire ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Powell et la Fed doivent s'inscrire dans la durée et être crédibles dans leurs différents scénarios successifs. Sur les marchés, aujourd'hui vous achetez, demain vous pouvez vendre, ça n'a aucune autre incidence que la valorisation de votre portefeuille. Et donc on n'est pas du tout sur le même registre, et donc on ne peut pas avoir exactement les mêmes types de discours, donc c'est pas très surprenant. Et là-dessus, les marchés sont parfois... Est-ce que les marchés croient enfin ou ne croient pas ce que dit Jérôme Powell? Parce que quand on voit les réactions des marchés boursiers, on peut dire qu'ils ne croient toujours pas ce que dit Jérôme Powell. Les marchés... On ne combat pas la Fed. C'est le dicton quand même sur les marchés boursiers. On ne combat pas la Fed, et parce que c'est souvent elle, et c'est généralement elle qui a raison à la fin. Donc les marchés peuvent ne pas vouloir croire Powell, mais ils sont obligés de se tenir au discours tenu par le patron de la Fed. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wächter, chef économiste d'Ostrom. Merci Philippe. Salut. Merci David.